ce serait dans notre cas. Le choix a été fait. Et je voulais être sûr d'avoir bien entendu ce qu'a dit l'amiral tout à l'heure. Il reste quelques dizaines de Français en Afghanistan, soit que ces personnes ne souhaitaient pas quitter l'Afghanistan, soit qu'elles l'ont souhaité dans les derniers jours de l'opération et n'ont donc pas pu être, dans le temps qui a été imparti, évacuées. Tous les efforts sont faits pour permettre à ceux d'entre eux qui restent et qui souhaiteraient quitter l'Afghanistan de pouvoir bénéficier d'une évacuation sûre et ordonnée. C'est tout l'objet des discussions qui ont lieu en ce moment dans le cadre de l'ONU avec le pouvoir taliban, en lien avec d'autres autorités de la région. À partir du moment où Kaboul est tombé à la mi-août, nous avons mis en place ce double pont aérien qui a été décrit, ce qui nous a permis d'évacuer plus d'une trentaine d'anciens PCRL afghans, ce qui, avec leur famille, fait à peu près 110 personnes qui sont désormais en sécurité aujourd'hui en France. Il reste, à l'heure où on se parle, quelques dizaines d'anciens PCRL afghans qui demandent la protection de la France. Le maximum sera fait pour leur permettre de bénéficier de la protection de la France dans les jours et dans les semaines qui viennent. Ce qu'il faut avoir en tête et ce que je tiendrai à dire, c'est que nous avons 1057 exactement, anciens PCRL afghans. Tous n'ont pas demandé la protection de la France. Nous avons reçu à peu près, entre 2012 et aujourd'hui, 500 demandes de protection française de la part de ce gros millier d'anciens PCRL afghans. Donc à peu près 1 sur 2 ont demandé la protection de la France. Certains souhaitaient rester en Afghanistan, on peut le comprendre tout à fait, et d'autres ont bénéficié d'une protection d'un autre pays pour lequel ils travaillaient également.